Bienvenue sur cette minute chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Vous vous êtes probablement fait la réflexion que plus vous vieillissez, plus le temps semble s'accélérer. À l'âge adulte, ce ne sont plus les jours, mais les années qui semblent filer à une vitesse vertigineuse. En vous retournant sur l'année achevée, vous vous demandez parfois où elle est passée. Cette impression est certainement accentuée par le confinement imposé. Enfermé chez vous, le temps semble passer vite. Dans cette capsule, nous allons voir comment faire du post-confinement une opportunité pour vous réapproprier le temps. Ce que vous avez découvert pendant ce confinement. Vos journées se sont enchaînées dans une forme de routine que vous avez mise en place pour ce laps de temps. Les jours ont défilé monotones. Si votre semaine était rythmée par le télétravail et les week-ends, bien souvent, vous avez trouvé qu'elle était devenue uniforme. Il vous était probablement difficile de faire un sas entre vos vies personnelles, familiales, professionnelles. Toutes vos vies, sociales, familiales, professionnelles, se confondaient dans un même espace entremêlant le travail, le sport, l'éducation, les contraintes domestiques, les loisirs. Les journées monotones se confondent et semblent passer plus vite. Comment expliquer ce phénomène ? Il existe une réponse scientifique à tout cela. Des mathématiciens ont démontré, via une échelle logarithmique, que la perception que nous avons du temps est relative à l'âge que nous avons. En effet, une année semble bien plus longue à un enfant de 4 ans parce que cette année représente un quart de sa vie qu'à un octogénaire. Pour cet octogénaire, une année représente 1/80e de sa vie, si bien qu'elle est perçue comme relativement insignifiante. Que pouvez-vous faire pour ralentir cette perception d'accélération ? Il s'agit de rechercher la nouveauté. La routine sollicite peu votre cerveau qui s'ennuie. Il devient même paresseux et n'établit plus de nouvelles connexions neuronales. C'est la découverte faite par le professeur Adrienne Béjean de l'université de Duke. Lorsque vous recherchez de nouvelles stimulations, vous demandez à votre cerveau davantage d'efforts pour traiter les informations. Vous le contraignez à analyser puis à reconfigurer les perceptions qu'il a de votre environnement. Vous lui imposez donc un travail supplémentaire d'encodage. Cette activité psychique intense favorise l'impression que le temps s'écoule plus lentement, qu'il s'étire et se distend. Comment inviter la nouveauté dans votre milieu professionnel ? La première piste consiste à observer votre environnement comme si c'était la première fois. L'après-confinement est une aubaine. Pour bon nombre d'entre vous, il y aura un avant et un après. Ces 8 semaines vous ont éloigné de votre bureau et vous avez noué une relation différente avec vos collègues. En retournant travailler, entraînez-vous à redécouvrir chaque moment, comme si c'était la première fois. Premier trajet, premier bonjour, première connexion à votre poste de travail, première réunion. Ce changement de regard n'a rien de spontané et vous demande d'orienter consciemment votre attention sur ce que vous vivez. Vous apprendrez ainsi à collecter des informations différemment, à être attentif à de nouveaux signaux. En entrant dans le bureau d'un collaborateur, cherchez à varier les canaux par lesquels vous observez les lieux. Intéressez-vous à des niveaux de détail que vous négligiez habituellement. Par exemple, la forme, la couleur, la taille, la disposition des objets, la lumière, l'organisation des dossiers, le niveau sonore, bref, tout ce qui compose cet espace. En réunion, en plus de votre rôle habituel, écoutez ce qui se dit. Observez à travers des éléments non-verbaux comment est porté le message de celui qui présente. Soyez attentif aux réactions des autres collaborateurs afin de percevoir ce qui se joue. Volume sonore, débit, regard, gestes, expression du visage. Pensez à enregistrer des informations variées. Comportez-vous un peu comme un radar à l'affût des moindres signaux afin d'élargir votre banque de données personnelles. Et puis, si cette première fois vous parle peu, que vous avez un sentiment de déjà-vu, faites comme en coaching, changez de point de vue. Et faites comme si c'était la dernière fois de votre vie professionnelle. Quelle saveur auraient alors ces étapes de cette journée si spéciale ? La deuxième piste consiste à apprivoiser le changement. Pour parvenir à vous réapproprier le temps, sollicitez davantage votre cerveau, surprenez-le. Dans votre milieu professionnel, cela peut passer par le fait d'élargir votre périmètre de responsabilité, de chercher à faire vos tâches de façon différente, que ce soit dans un ordre, avec un tempo différent, avec des collaborateurs différents, en déléguant pour vous libérer du temps, pour être plus dans l'anticipation que dans la réaction à l'urgence. 2 points de vigilance s'imposent toutefois. Le changement pour le changement a un intérêt limité, s'il n'est pas adossé à une intention. Il s'agit également de procéder par petites touches.
ce qu'on appelle en coaching l'exposition progressive, afin de vous développer durablement sans vous mettre en danger, ni mettre les autres en danger. Ainsi, vous ne passez pas du jour au lendemain en mode délégation, mais vous préparez cette évolution en posant votre attention, ce qui peut être de gagner du temps pour travailler votre vision moyen terme. Et puis, vous posez un cadre. Vous expliquez aux collaborateurs concernés ces nouvelles tâches et vous lui donnez les moyens pratiques, matériels, de réussir sa nouvelle mission. Expérimenter la nouveauté, sortir de votre routine, vous confronter à des situations inédites, vous aide à infléchir le cours du temps. La troisième piste, c'est le carpe minutem, le cueille le jour, cher à Horace et à Ronsard. Je vais vous proposer 3 techniques qui aident à vivre et à savourer pleinement le moment présent. À vous de voir celle qui vous convient le mieux. La relaxation et la méditation ralentissent la sécrétion du cortisol, l'hormone libérée face à une forte pression. Ces 2 techniques contribuent donc à diminuer votre niveau de stress et vous permettent de vous recentrer sur votre écosystème et sur vous. La pleine conscience est la conscience vigilante de vos propres pensées, de vos actions, de vos motivations. Vous vous centrez sur votre corps et sur votre interaction avec votre environnement, sur les sensations et les pensées qui se présentent à votre esprit, sur la façon dont elles apparaissent et disparaissent. Comme l'eau suit son cours dans un torrent, vous laissez vos pensées glisser, vous ne les jugez pas, vous n'intervenez ni pour les retenir, ni pour les chasser. La gratitude-attitude, ce sont 5 petites lettres au pouvoir magique, le pouvoir de changer votre vie. Les 5 lettres de merci. Vous pouvez ainsi remercier une personne, un moment privilégié, le spectacle de la nature, une rencontre, une action dont vous êtes satisfait. Les possibilités sont infinies. Multipliez les merci dans votre quotidien. Le temps est un sacré illusionniste, mais il est en votre pouvoir de l'apprivoiser. Alors soyez curieux, ayez envie d'observer votre environnement sous un prisme différent, soyez avide de changement. Apprenez à vous inscrire dans l'instant présent. La seule façon d'y parvenir est de vous entraîner et d'être persévérant. L'après-confinement est le moment idéal pour tenter l'expérience. Alors allez-y, foncez. Cette capsule 7 minutes chrono vous a été présentée par Sophie Muffan.